l'empathie peut être une force. Bonjour, bienvenue sur le podcast Apprendre à être. Et aujourd'hui, un grand sujet parce que nous sommes beaucoup dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup à être empathes. Et tant qu'on ne sait pas, entre guillemets, gérer euh, ce, cette caractéristique de notre fonctionnement, je vais dire ça comme ça, eh bien, ça va être difficile de se dire que je suis en pâte et je suis super contente de l'être. Oui, parce qu'en fait, en vérité, quand on ne sait pas gérer ça, eh bien, on se fait, j'ai envie de dire, bouffer par les autres. Dans un peu tous les sens du terme. Le premier étant que, puisque en tant qu'empathe, on a notre aura qui est open bar, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, open bar. C'est-à-dire que notre aura, on a les bras de notre aura complètement ouverts et accueillants. Eh ben, les gens, ouah, sont attirés par nous. Mais il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que tout le monde va être attiré et ce qui va nous drainer, c'est en fait, ce sont ces personnes qui, sans le savoir, vont nous prendre notre énergie. Tout simplement parce qu'ils vont se sentir bien avec nous, ils vont trouver qu'on est vraiment très attentif, qu'on a une écoute vraiment agréable à ce qu'ils racontent, à leurs histoires, à ce qu'ils ont envie de déverser, ce qu'ils ont besoin de déverser. Euh, ils ont envie, ils aiment bien être avec vous parce qu'avec vous, eh ben, vous les écoutez vraiment et ils déversent, imaginez ça énergétiquement, ils déversent leurs problèmes peut-être, leurs soucis ou leurs besoins, leurs blocages, enfin tout. Ils déversent ça sur vous et en même temps, ils vont vous prendre votre énergie positive, votre énergie accueillante, chaleureuse et confortable. Et oui, c'est tout bénef pour eux, mais le problème, c'est que vous derrière, bizarrement, une fois que la personne est partie, bah, vous allez vous sentir, ouf, j'ai un coup de barre là, ou alors vous allez vous sentir pas en super forme, euh, vidé, pas envie de faire grand chose, mais pourquoi, comment vous ne vous en rendez pas compte. Alors, effectivement, ça peut être par des rencontres one-to-one, hein, c'est un ami ou une connaissance, ou il m'est même arrivé une fois dans un magasin, je regardais les fringues et une femme arrive vers moi et puis me dit: «Ah, cette couleur va super!» Je dis: «Oh, merci, c'est gentil». Et puis, on commence à discuter, voilà, du magasin, des fringues et puis, je sors du magasin et je me dis: «Mais en fait, elle m'avait parlé de tous ses problèmes de santé, qu'elle était passée par un cancer». Mais je ne la connaissais pas du tout. Qu'elle avait fait C'était cancer du sein, qu'elle avait fait, des mastectomies et
et en fait, elle avait, raconté sa vie, de problèmes de santé, et je ne sais, pour être honnête, je ne sais vraiment pas comment on en est arrivé là. Qu'une femme rencontrée dans un magasin que je ne connais absolument pas, me parle de choses intimes, personnelles comme ça. Moi, je l'ai écoutée, bien sûr, parce que, bah, c'est comme ça que je suis, empathique et généreuse, et si les gens ont besoin, bah, de 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 parler, je comprends, je comprends ce besoin de parler, donc bien sûr, je ne vais pas lui dire: «Ah ben non, arrêtez». Quand on est empathique, on sait pas dire ça, hein, on sait pas dire: «Arrêtez, je veux pas savoir ça». Donc je suis sortie de là, et bon, j'ai des techniques, pour, que les choses négatives ne m'affectent pas négativement. Donc très bien, je suis sortie de là, j'étais vraiment surprise de tout ce que j'avais appris de cette femme, tout ce qu'elle m'avait dit, mais moi ça va. Mais alors imaginez quand vous avez des personnes comme ça, que vous connaissez ou pas, qui vous disent des choses aussi tristes en fait, et que vous ne savez pas faire en sorte que ça ne vous affecte pas négativement. Et là, effectivement, vous n'allez pas pouvoir dire: «Je suis en pâte et contente de l'être». Non, vous allez dire: «Je suis en pâte et ça me pourrit la vie». Alors, je suis là pour vous dire que ce n'est pas une fatalité. Déjà, bon, il faut vraiment savoir si vous êtes en pâte ou pas. Donc, il y a des tests, hein, vous pouvez en trouver des tests sur internet, il y a pas de souci. Une fois que vous savez que vous l'êtes, et puis même si vous n'êtes pas, de toute façon, ça peut pas faire de mal. Il y a des protocoles, des rituels, appelez-les comme vous voulez, mais vous pouvez faire en sorte de vous faire, ce qu'on appelle une protection. Alors, si vous ne croyez pas à l'énergie, qu'on a une aura, et qu'on émane, on reçoit les énergies des auras des autres, alors vous pouvez arrêter le podcast tout de suite parce que vous allez rien capter, et vous allez pas être d'accord. Si vous êtes conscient que il y a effectivement entre chaque être humain des échanges d'énergie comme ça, alors écoutez bien ça. Se faire une bulle de protection, c'est en gros faire en sorte que tout ce qui est négatif, pensée négative, entité négative, dite négative, tout ce qui est néfaste à votre propre personne ne pénétrera pas votre bulle de protection énergétique. Par contre, la protection, c'est pas contre tout. Faites pas cette erreur-là, ne faites pas une bulle de protection contre tout. Absolument pas. Non. Seulement une bulle de protection contre, pour parer, pour stopper les choses dites négatives. Parce que évidemment, tout ce qui est positif, la joie des autres, l'amusement, enfin bon, tout ce qui est positif, on veut bien sûr prendre et partager et en jouir. Donc, rituel de protection, quand vous êtes en pâte, c'est à faire tous les matins, et plus si vous en ressentez le besoin. Et je vous ai déjà parlé de l'ancrage. L'ancrage déjà, vous pouvez écouter,
le podcast sur l'ancrage que j'ai déjà fait il y a quelques semaines, l'ancrage déjà aide à à se protéger aussi, à être connecté aux énergies de la terre, de la nature, donc à être aligné. Très bien. Maintenant pour les empathes, rajoutez un petit rituel de bulle de protection contre, je je répète, hein, contre les énergies négatives, comme cette dame dans le magasin, c'était que des choses, plutôt négatives, plutôt tristes. Mais, on peut recevoir sans recevoir les effets négatifs. J'étais très contente de l'écouter parce que je sentais qu'elle avait besoin d'être écoutée, qu'elle a ressenti effectivement dans mon aura que, il y avait une possibilité, avec moi de pouvoir, inconsciemment, hein, elle s'est pas dit: «Ah ouais, elle, je vais tout lui dire». Non, non, pas du tout, c'est tout ça, c'est un processus inconscient. Mais elle a ressenti et elle s'est peut-être dit après coup: «Mais qu'est-ce qui m'a pris de lui raconter tous mes problèmes à cette femme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam?» C'est possible, mais de toute façon, ça lui a fait du bien et moi, ça m'a permis d'être là pour l'aider à se faire du bien et comme je sais me protéger, ça ne m'a pas affecté négativement. Donc protégez-vous, protégez votre aura, votre énergie en début de journée. Surtout si effectivement vous allez vous sortez. C'est-à-dire que, si vous allez, ne serait-ce qu'au supermarché, faire vos courses, bon et ben, il y en a des auras qui se trimballent. Il y a à chaque personne, il va effectivement avec son aura autour d'elle. Si, les personnes et en général, il y en a évidemment, sont avec des soucis, à penser à, je sais pas, des soucis de santé, mais ça peut être des soucis de boulot, de famille, d'amour, peu importe, les soucis quoi. Eh bien, si vous croisez ces personnes et que vous êtes, empathe, même hyper empathe, je veux dire, eh ben, hop, vous croisez une personne, pouf, ça se dépose. Ouais, vous continuez, vous allez acheter du beurre, ah ben, au rayon beurre, il y a une autre personne qui a des problèmes, financiers, par exemple et pouf, ça se dépose parce qu'elle est à côté de vous et ainsi de suite. Alors, vous vous demandez après, bon, j'ai fait les courses, «Oh purée, j'en ai marre, j'ai besoin de dormir, j'ai rien envie de faire, je me sens pas bien». Eh bien, maintenant, vous saurez pourquoi. Alors, il y a la protection qui donc la votre bulle de protection à réaliser, qui est une prévention. On ne sait jamais, hein? Donc prenez-en l'habitude. Il y a aussi des petits gestes que vous pouvez faire, après avoir, quand vous sentez que ouf, ça va pas, après avoir fait les courses par exemple et vous pouvez vous défaire et ça c'est aussi énergétique, hein. Il y a des gestes de qigong pour, se défaire des énergies, pas agréables qui sont dans votre corps et on appelle aussi rituel parce que, bah, vous pouvez, avec l'intention du cœur toujours, hein, quelque chose qui est très efficace pour moi, par exemple, c'est, dans le jardin ou dans la nature, si possible, pieds nus pour l'ancrage à la terre, tout ça et vous secouez, vous savez, comme si vous vouliez
sécher vos mains, comme si vous aviez lavé vos mains, enfin passé vos mains sous l'eau, mais pas essuyer dans une serviette. Vous secouez vos bras, vos mains pour enlever l'eau qui est sur vos mains. Et ça, c'est pour que vous soyez visuel, que vous imaginiez le geste. Et en même temps, donc en direction de la terre, hein, et en même temps, vous dites, je me défais, je me décharge de toute énergie négative. Je remets à la terre négative, l'énergie négative, sachant que la terre va transmuter en, en amour, tout simplement. La terre, elle nous supporte depuis pas mal de temps. Et effectivement, c'est une grande aide pour nous défaire, nous débarrasser de ces choses que l'on ne veut pas garder, tout simplement. Voilà un petit podcast aujourd'hui et si vous êtes empathe, hyper empathe même, vraiment pensez à faire ces petits rituels de protection parce que ça vous aidera. Et pour une petite anecdote, en fait, avant, moi, de savoir que, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo, je crois, avant de savoir que j'étais hyper empathe, eh ben, je ne comprenais pas mon état. C'était même avant de sortir, d'aller voir des gens, j'avais pas envie parce que c'était peut-être prémonitoire, je ne sais pas, mais je le sentais pas et j'étais associable en fait. On m'invitait à aller boire un verre, à une soirée et je refusais parce que je savais que ça allait être un calvaire pour moi, tout simplement parce qu'il y avait des gens. Mais ça, je ne savais pas que c'était mon hyper-empathie. Maintenant, je suis complètement sociable et c'est complètement autre chose. Notez, prenez note, hein, de votre, état d'esprit, votre mood, comme on dit, après avoir été en contact avec des gens. Comment est-ce que vous vous sentez? Et si vous vous rendez compte que vous êtes hyper empathe, alors, à ce moment-là, prenez vos dispositions et apprenez à vous protéger tous les jours. Protégez votre aura, protégez vos énergies, mais ne les coupez pas de tout. Seulement la protection, j'insiste là-dessus, votre protection doit être uniquement contre les sentiments négatifs, les choses négatives qui peuvent être, que vous pouvez rencontrer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Partagez ce podcast si vous pensez connaître des gens qui sont effectivement comme ça, empathes, hyper empathes. Peut-être que ça les aidera et qui trouveront dans mes mots une solution à leurs petits problèmes. À bientôt.